Salut la compagnie! On se retrouve aujourd'hui pour faire, pour la première fois, voilà, ça nous a pris comme ça, une sélection pour Octobre Rose. Oui! Donc, on vous a mis en barre d'infos Octobre Rose... La fondation. La fondation Octobre Rose, c'est mieux dit. Donc le lien pour donner les cagnottes, tout ça, je pense qu'il y a aussi plein de choses pour se renseigner sur qu'est-ce que c'est et tout, même si on va vous faire une phrase, un petit topo de qu'est-ce que c'est. Mini laïus à chaque octobre, c'est Octobre Rose, donc c'est un mois complet pendant lequel il y a partout, sur plein de médias, de la prévention contre le cancer du sein, comme quoi il faut régulièrement aller voir chez le gynéco, faire des autopalpations. Je crois que c'est ça le bon mot, pour vérifier qu'il n'y a rien, qu'il y a de problématiques, de gênants, de quoi que ce soit de ce genre. Il y a même une chanson, c'est pas de Coluche ou un truc comme ça en mode. Coluche. Peut-être, j'en sais rien. En mode ça me parle si pas. tes seins ils sont comme ci, s'ils sont comme ça, non. Enfin bref. Je sais pas, ça me parle pas. Mais bref, nous on s'est dit, viens, occasion à la con de sortir les livres roses de notre bibliothèque, tout simplement. On fait régulièrement Enfin, on a fait en tout cas régulièrement des trucs du style. Des arcs-en-ciel. Mais genre, il n'y a pas de rose dans l'arc-en-ciel. Donc là, sélection que de livres roses. Let's go. Moi je commence avec Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. C'est le tome 3 de. Oui, 3 de Seasons Wow, aux éditions Hugo Roman. Donc il y a 4 saisons, 4 tomes, à chaque fois avec des personnages différents, même si toutes les héroïnes sont amies. Et ici on suit Nolia qui va se retrouver. Elle va se retrouver. Je sais plus si elle se marie vraiment ou si elle fait juste semblant de se marier, mais non, elle va vraiment se marier, je crois. Voilà, elle a un faux fiancé, elle va se marier avec Camille Levesque, qui est milliardaire avec une réputation de playboy. Voilà. Lui, comme d'hab, il a besoin de redorer son blason et elle est maman d'une petite fille et elle en a besoin pour je sais plus quoi. Mais bref, c'est une mère célibataire et féministe. Et j'ai trop aimé ce roman qui était vraiment bien. C'est pas un update non plus, mais en tout cas, je vous le recommande parce que Camille est dans les standards, il est pas mal. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de teams des lecteurs de cette saga en mode moi c'est celui-là mon préféré, là moi c'est celui-là. J'ai l'impression que personne n'est d'accord. Moi je pense que celui-ci c'est mon deuxième préféré après l'hiver. Donc vraiment pas mal du tout. Une romance trop chou, une gosse qui est trop mignonne. Et puis comme d'hab avec Morgane Moncomble, il y a des sujets hyper importants qui sont abordés. Je pense pas que je puisse les dire pour pas spoiler. Mais ça met d'autres choses en avant, on adore. Et puis ouais non, qui n'aime pas les fake dating et mariage arrangé? Ça va être la seule caution graphique du jour. Nous avons ici Dreaming Sun de Ichigo Takano aux éditions Akata. C'est l'autrice de Orange, si ça vous parle. Oui, je savais qu'à toi ça parlerait. Donc elle a écrit ça avant d'écrire Orange. Et donc ici on va suivre une lycéenne qui... Je crois qu'elle en a juste ras-le-bol de vivre chez ses parents, mais je sais plus pour quelle raison exactement. Ah oui, c'est ça. Depuis le remariage de son père, elle se sent plus très à l'aise à la maison. Et du coup, elle va décamper et va croiser une espèce de... Là, comme ça, on dirait que c'est un clodo. Il est en train de dormir sur un banc, il est pas très bien fringué, enfin, un gars un peu chelou. Et elle va finir écouter chez lui. Voilà. De manière absolument alambiquée, je crois que c'est à la fin du premier tome, mais bon, c'est un manga, je peux aller jusque-là dans l'histoire quand même, ça devrait aller. Et en gros, ouais, elle va emménager chez lui. Et il y a 2 autres types qui sont là-bas, donc il y a 3 mecs. Et elle, du coup, ils sont tous les 4 en coloc. En coloc. Pardon. Et c'est un shoujo tout mignon, assez basique. Elle va au lycée, il y en a certains qui vont au lycée avec elle, d'autres pas du tout. Et elle va tomber amoureuse, mais ça flotte un peu de avec qui elle va finir par sortir, ou non, ou pas. Sachant que moi, je me suis allègrement fait spoiler, donc j'ai un peu le seum. Mais c'est quand même une série choupinou, qui est sympathique. Petite romance universitaire de hockey. Avec Ice Prince d'Aimé Bianca aux éditions Adjective. Il est super beau. Moi vraiment je suis fan des couleurs de ce bouquin. Je l'aurais dit plus violet que rose. Hein. Non, c'est rose. C'est violet. Non, c'est... Pour moi il est rose. Regarde, c'est violet. Il est rose. Bref, c'est rose et violet si tu veux. Mais il est en partie rose. Donc on suit une nana qui s'appelle Zoé qui arrive à l'université où elle s'était jurée d'aller avec son meilleur ami qui est mort. Ah! Donc ils avaient écrit une bucket list ensemble de choses à faire, notamment aller dans cette université ensemble. Et donc en fait elle essaie de réaliser tout ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Sauf que dans cette université il y a le frère jumeau
de son meilleur ami. Cet homme qu'elle a toujours voulu, qu'elle a toujours aimé, mais avec qui elle ne pouvait pas être. Et surtout... Vrai jumeau ou faux jumeau? Je suis désolée, mais il faut vraiment que je pose la question. Je sais plus. Vrai, je crois. Parce que... Si l'autre c'est ton meilleur pote, j'aurais beaucoup de mal à rouler un patin au vrai jumeau de mon meilleur pote. Enfin, chelou. Bah ouais, mais s'ils ont des personnalités très différentes, le physique, au final, on s'en fout. Donc bon. Ouais. Et puis tu l'oublies rapidement, je pense. S'ils se coiffent pas de la même manière, etc., tu penses pas à l'autre. Mais voilà, sauf que lui, depuis l'enterrement, en fait, il lui a plus jamais reparlé. Donc ils sont un peu en mauvais termes, quand même. Et donc ça fait 2 ou 3 ans, je crois, depuis la mort du meilleur ami. Voilà. Et c'était tellement... j'ai trop aimé. C'était triste, c'était beau, c'était une romance adorable, trop mignonne. J'étais à fond dans le couple. Le hockey, enfin, vraiment ce roman, j'ai l'impression qu'il avait tout de réuni pour me plaire, entre mon sport universitaire préféré, le fait que ce soit un campus, etc. La bucket list, c'était très sympa. Parce que du coup, au final, je crois qu'il va l'aider à réaliser sa bucket list. La romance qui était trop mignonne, tout le côté sentimental, deuil, etc. Donc j'ai trop aimé. Je vous recommande à fond. Merci Lan. Lan? Trop aimé. Alors, si vous me validez pas le rose, ce que je peux à la limite concevoir... Il s'appelle Rose Rage. Il s'appelle Rose Rage. Faites un effort. C'est pas à nous de faire un effort, mais ça aussi c'est rouge. Et ça c'est encore plus rouge que rouge. T'as regardé la couverture? Bon, ta bouche. Et lui? C'est rose. C'est rouge. C'est rose. C'est rose. C'est rouge. C'est rose. De toute façon, t'as pris du violet. Donc à partir de ce postulat-là, apparemment, Vraiment pas d'accord. on a le droit de dire ce qu'on veut. Bref, donc, rose, c'est dans le titre. Rose Rage. Dylan Quentin. C'était les couvertures, l'objectif. Aux éditions Hachette. Ben si tu veux jouer à ça, la peau de la madame, elle est rose. Voilà. C'est bon? T'es contente? Voilà. C'est pas rose. C'est beige. T'as dit tout à l'heure que t'étais rose. Sur la miniature, t'as dit on voit pas que je suis rose. Voilà. Est-ce que je peux accoucher de ce résumé, s'il vous plaît? Merci. Fais donc. L'héroïne, Rachel, manifestement, de ce que je viens de voir, mais je l'ai lu il y a vraiment très longtemps, va arriver dans un nouveau lycée et va apprendre qu'il y a une espèce de nana, j'ai pas le prénom, elle par contre, qui a été virée du lycée parce que, je cite, elle a tabassé un mec dans la file de la cantine alors qu'il lui avait touché les fesses. Ah. Voilà. Exactement. Ah. Donc c'est elle qui s'est fait virer alors que c'est lui qui lui a touché le cul. Et donc à partir de ce postulat-là, elle va mener une révolte dans son lycée en mode bah en fait non. Genre, c'est lui qui devrait se faire dégager. C'est lui qui devrait se faire shame. Et pas... Enfin, non. Qui dégage. Et du coup, bien c'est tout un livre féministe, vous l'aurez bien compris, sur évidemment les attouchements et ce genre de comportement de merde. Et pourquoi les personnes qui font ce genre de comportement ne sont jamais punies correctement. Voilà. Donc c'est pas le livre de la bonne ambiance, mais... il fera du bien à votre féminisme et il était vraiment très chouette. Pas beaucoup plu. Et même si le résumé et l'histoire en elle-même me sont pas restés incroyablement en mémoire, je me rappelle que j'avais vraiment passé un bon moment. Bon, je pense que ce livre va nous mettre d'accord sur la couleur. Là, il n'y a pas plus rose. Je dirais même rose fluo. Il est fluo, il est moins beau que la version originale, puisque c'est une trad. La couverture était moins flashy. Donc il s'agit de Happy Place d'Émilie Henry aux éditions Hauteville. Je précise qu'il m'avait été donné en service presse. C'est le seul de la vidéo, même si Ice Prince, je l'avais eu gratuitement, mais c'était avec le travail, donc c'est pas pareil. Donc là, on est sur une bande de potes qui va toujours au même endroit, donc la Happy Place, pour l'été. Sauf que là, il y a plein de bordel, puisque il y a plusieurs couples, en fait, au final, c'est 3 couples d'amis. Et le couple principal, ils se sont séparés juste avant. Donc je crois qu'ils ont été ensemble pendant genre 8 ans, qu'ils étaient fiancés. Sauf qu'ils se sont quittés il y a quelques mois. Et qu'ils l'ont dit à aucun de leurs potes. Et du coup, puisque là... Ils sont apparemment là pour célébrer le mariage d'un autre couple de potes qui du coup décide sur un coup de tête de se marier comme ça. Et ben ils ont dit bon bah on va peut-être pas leur dire, peut-être qu'on leur dira après le mariage. Donc ils font semblant d'être encore ensemble. Est-ce que du coup c'est du fake dating? La question se pose. Très intéressant.
Et donc on alterne entre comment ils se sont rencontrés, ils se sont mis ensemble, enfin on repasse sur les 8 années précédentes. Et on a en même temps le présent, où du coup ils se retrouvent avec de la proximité forcée. Et puis toute la bande de potes, et puis il y a aussi, je crois pas que ce soit un spoil, mais il y a toute l'histoire de c'est notre dernier été ici parce que la maison va être vendue. Donc c'est vraiment genre dernier été, qu'est-ce qu'on va faire et tout, c'est un peu triste. D'où le mariage précipité aussi, j'imagine. Oui, parce qu'ils voulaient que ça se passe ici, je crois. Donc voilà, c'était vraiment une incroyable romance. Je suis tombée amoureuse de ce bouquin, qui est absolument génial, qui est réaliste, qui est beau, qui est avec une romance incroyable. Le héros, Vren, est ouf. J'ai aimé qu'on n'ait pas le point de vue du mec, et du coup on sait pas à quoi il pense, on sait pas s'il aime encore, ce qui se passe. C'est génial. Parce que c'est vrai que quand tu lis une romance de base, tu sais qu'ils finiront ensemble. Bah oui. Là, c'est pas forcément évident. Là, on sait pas pourquoi ils se sont quittés. Et on connaît pas le point de vue du mec, s'il l'aime encore ou pas. Donc c'est vraiment mystérieux. Et on sait que elle est au fond du trou, quoi. Mais elle fait semblant pour le paraître. Donc vraiment une romance adorable avec une bande de potes. C'était parfait pour l'été, honnêtement. Mais là, peut-être que si vous voulez, au coin du feu, vous rappeler ce que c'est l'été, la plage. Vaguement, parce qu'il y a 3-4 ans, on a peut-être eu un été vite fait, mais bon, voilà. Voilà, mais très bonne romance. C'est bon? C'est rose? Oui. Tu valides? Ok. Alors, celui-ci, c'est un livre en anglais, mais je sais qu'il est sorti en français. Mais je sais plus à quel point la couverture française est rose ou pas. Mais en tout cas, ma version anglaise est rose, donc ça marchera très bien. A Little Something Different de Sandy Hall, aux éditions Swoon Reads, j'imagine. Je sais plus chez qui c'est sorti en français. Je sais pas. Aucune idée, vraiment aucune idée. Il est un peu passé inaperçu en français malheureusement, donc ça me surprend pas de pas m'en rappeler. C'est une histoire d'amour absolument adorable, beaucoup trop mignonne, où le concept est simple, c'est deux, je crois qu'ils sont jeunes adultes parce qu'ils sont à la fac de mémoire, qui tombent amoureux, sauf que le truc c'est qu'on n'a pas leur point de vue ni de l'un ni de l'autre. Tu parlais du fait qu'on n'avait pas le point de vue du mec tout à l'heure, on n'a pas le point de vue du mec ni de la meuf ici, ok? Ni l'un ni l'autre. On a le point de vue de tous les gens qui vont croiser et qui vont les voir petit à petit tomber amoureux, mais sans faire partie de leur vie forcément. Vous avez par exemple la barista qui leur donne leur café le matin, un prof d'université, enfin vous avez ce genre de personnes, la meilleure amie de l'un, enfin de l'une, je sais pas, le meilleur pote de l'autre, enfin, ce genre de truc. Mais même vous avez le banc du parc sur lequel il s'assoit régulièrement et un écureuil dans le parc. Voilà. Moi j'ai des questions. Dis-nous tout. Du coup, est-ce que ils ont une conscience, l'écureuil et le banc? Oui. Et est-ce qu'on apprend des choses sur la vie de chaque personne qui les voit, genre la barista, etc. Est-ce qu'on apprend des choses personnelles de leur vie à eux, ou on se concentre juste sur leur regard, le fait qu'ils voient le couple? Me rappelle pas ça. En tout cas, on n'a pas trop de détails non plus. Mais j'imagine que quand tu commences le chapitre du point de vue 2, t'as quand même un minimum de trucs... De contextualisation. Voilà. Mais là, je vais passer sur le squirrel et la barista. Pile poil sur la double page que j'ai ouvert. Juste avant, vous avez le pote du mec, donc la coloc de la meuf. Donc au final, on a qu'une ou deux pages de chaque Ouais, à chaque fois. Mais non, pas de chaque point de vue parce qu'on y revient après. Genre, c'est un roman choral en fait, si vous voulez. Il y a genre 15 points de vue, mais ils sont par tout petits chapitres. En tout cas, c'est intéressant. Oui. Et on va essayer de vous trouver le titre quand même de la version française. Ah bah de toute façon, les infos en barre d'infos, je vous mettrai les infos en français parce que ça m'étonnerait que vous ayez envie de l'acheter en anglais étant donné qu'on ne parle jamais de lecture en anglais. Je pense pas que ça vous intéresse. Mais elle était trop chou cette romance. Il n'y a pas que du rose sur cette couve, mais il y a du rose. Non mais apparemment on a l'esprit libre ici avec le rose, alors bon. C'est du rose. Mais oui, oui c'est rose. Je crois que ce soit un peu violet là, mais il y a surtout du rose, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc Butcher and Blackbird, le premier tome de la saga The Reuse Love de Bryn Weaver aux éditions Verso. Là, on vous en a déjà parlé récemment toutes les deux, mais on est dans une romance avec des serial killers, tueurs de serial killers. Enfin... Si, c'est ça. C'est ça. Et ils sont un peu en compétition et au final ils vont se retrouver sur un meurtre et ils vont être en mode tiens viens on fait une compétition une fois par an. Et donc on saute et on les voit une fois par an et bref. Alors on saute et ils se sautent. La. Mais c'est plein d'humour, c'est super drôle. C'est quand même un peu trash. Il y a des trucs bien décrits, bien dégueux. C'est quand même des tueurs. Mais c'est pas une dark romance, c'est vraiment sain entre eux. C'est pas toxique du tout. Mais le contexte est dégueulasse. Mais le contexte est dégueulasse, il y a des scènes dégueulasses, mais eux sont trop mignons et c'est très drôle. Vraiment, j'ai trouvé ce bouquin à mourir de rire. Pour vous donner une idée, la liste des trigger warnings fait plus d'une page. Voilà, avec beaucoup d'espace, mais...
Parce que c'est à la ligne, c'est pas genre tout d'affilée comme dans la plupart des bouquins. Voilà, mais foncez sur ce bouquin qui est tellement rafraîchissant, tellement original. Et il va y avoir 2 spin-offs. J'ai hâte de lire le tome 2. Oui. Dans les trigger warnings, au-delà de ce qu'on peut soupçonner effectivement avec les meurtres, vous avez quand même des scènes de sexe très, très, très détaillées. Ouais, je pense que c'est le livre le plus érotique que j'ai jamais lu. Honnêtement, pour moi. Sans que ce soit malsain pour autant, hein, mais Non, mais mais très érotique. Bon, je veux bien admettre qu'en comparaison des Ah. autres, il est plus rouge que rose. Mais écoutez, on va se prétendre tous daltoniens 2 secondes. Ouais, pour moi il est rouge. Non, pour moi, il y a plus rouge que ça. T'as pas un truc vraiment rouge dans le coin? Écoutez, je suis pas chez moi, je peux pas rattraper au meuble. Voilà. Donc, je vous C'est présente l'être quand rouge. même, nous les filles de nulle part, d'Amy Reed, aux éditions Albin Michel. Le truc qui est un petit peu chelou, c'est que il ressemble un peu au synopsis de Rose Rage. Rose Rage, qui n'était pas rose non plus, du coup. C'est d'autant plus chelou. Puisque là, en gros, on est sur aussi une autre nana qui a soif de justice. Parce que là, on est sur un viol. Écoutez, faut dire les choses. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Lucie s'est fait violer. Donc peut-être que j'ai inversé tout à l'heure parce que je crois que j'ai dit Lucie aussi. Bref, peu importe. Non, t'as dit Rachel. Non, Rachel c'était l'héroïne, mais je crois que c'était Lucie qui s'était fait virer. Ah. Mais peut-être j'ai mélangé les deux. Ou peut-être que je savais que j'allais mélanger et que je me suis rappelé que Lucie c'était là-dedans. Lucie s'est donc fait V. C'est fait V. Tu vois, c'est moins catchy. Hein. Le V-word. Apparemment ça se dit comme ça. Bref. Et évidemment, les gars en question, parce qu'il y a plusieurs gars, s'en sortent bien. Évidemment, on adore. Et du coup, 3 jeunes femmes, mais j'ai pas les noms là, vont mener leur petite révolution et créer le club des filles de nulle part. Et alors là, Je l'avais lu aussi, il grosse était pas pépite. mal ce bouquin. Grosse pépite ce bouquin. Il commence à dater un petit peu. Oui, et il fait 530 pages, donc il a pas l'air. Mais c'est écrit gros. C'est un petit bébé. Pas si gros aussi. Si. Ouais, si quand même. Si. Ça aussi, c'est écrit gros. Ça aussi, Si. Livre qui n'est absolument pas rose en anglais, mais qui est rose en français. C'est vrai. On sait pas J'avais pourquoi. pas pensé à ça. Il est vert en anglais, on sait pas pourquoi ils ont changé. Mais Terms and Conditions, le tome 2 de Dreamland Billionaires de Lauren Asher aux éditions BMR. Avoue quand même que le titre fait pas rêver. Hein. Mais tu le dis à chaque fois. Non mais avoue. Tu l'as déjà dit la dernière fois. Mais je sais, mais quand même. Mais moi j'aime bien Termes et Conditions, c'est très bien. D'utilisation, ils auraient dû rajouter même. Non. On est sur une trilogie avec... Enfin non. Il y a des spin-offs, bref, on est sur 3 frères, qu'on suit sur 3 tomes, qui ont perdu leur grand-père qui était multimilliardaire, et pour toucher chacun leur part de l'héritage, ils doivent... Je sais plus si c'est pour toucher l'héritage, c'est pour avoir des parts dans l'entreprise, qui est en gros clairement Disney, vu comment c'est décrit. Mais bref, ils doivent chacun faire quelque chose de précis que leur grand-père leur a dit de faire. Tu tournes 3 fois sur toi-même, un salto et un flip avant. Le premier, il devait faire une proposition pour le parc d'attractions et rester 1 an en directeur du parc avant de pouvoir être PDG de je sais plus quoi, ou je sais plus, gérer la finance, bref. Le deuxième, lui, il doit se marier. Et avoir un enfant, je sais plus. Oh, le grand-père chiant. Non, juste se marier. Ah ouais, non, le grand-père, ça va bien 2 minutes. Hein. Donc il devait se marier, sauf que lui c'est pas du tout son truc. Du coup il fait un formulaire pour trouver une fausse fiancée. Il en a une, là c'est l'annonce devant tout le monde, sauf que elle ne vient pas. Et du coup l'assistante du mec lui sauve la vie en disant bah c'était moi. Lui il est en mode qu'est-ce que tu fous, s'il te plaît on peut pas se saquer. Et elle est en mode je te sauve la vie connard, ta gueule. C'est un acting de Laurine incroyable. C'est littéralement ça, ce que je trouve très drôle. Et bref, c'est la personne qui le connaît le mieux au final, et du coup c'est vachement cute. Moi, c'est cette saga, donc j'ai lu les 2 premiers tomes pour le moment, j'ai pas encore le 3e que j'ai mis dans ma liste pour mon anniversaire. Ah, tu l'as pas du tout? Je croyais que tu l'avais dans ta palle, mais pas lu. Non, je l'ai pas, sinon je l'aurais lu. Trahison. J'espère l'avoir à mon anniv, sinon je l'aurai pour Noël. Mais voilà, les 2 premiers tomes étaient excellents. Donc je vous conseille la saga mais ce tome-ci qui est rose. Donc on est sur du... je dirais pas hate to love, mais il se cherche bien quand même. Sur du fake dating, mariage arrangé. Sur
du boss employé au final vu que c'est son assistante et que ça va poser souci parce qu'ils vont vraiment se marier. Je sais plus ce qu'elle a gagné mais ça l'arrange aussi quand même. Parce qu'elle va mec écoute. Par bonté d'âme elle va pas juste se marier comme ça quand même. Mais du coup ils vont bref aller par exemple en lune de miel et se friter parce qu'il veut quand même qu'elle travaille et elle est en mode frérot je suis en lune de miel, casse-toi. Bon ok te casse pas mais me fais pas travailler wesh. Wesh. Mais bref, du coup, c'est très drôle, assez original, j'ai trouvé. Et je vous recommande. Il est assez épais quand même, hein. Il fait bien 530 pages. Voilà. Pour une romance, franchement, ça va. Ça va, mais il est quand même un peu. Alors, Laurine, tout à l'heure, elle faisait le tour et elle dit gna gna gna, celui-là, il est pas rose. Il s'agirait de regarder la bonne partie de la couverture. Elle m'a dupée. Oui, bah oui, écoute, je sais, mais je m'en fous. C'est bien rose. Voilà. Donc, la revanche des princesses de beaucoup trop de gens. Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Haquet, Anne-Fleur Multon et Carole Trébor. Ça en fait après, du monde. on se demande pourquoi en romance on change les pseudos. Voilà. La maison d'édition. Je crois que je l'avais pris chez France Loisirs, mais j'ai un doute. Si c'est pas écrit, c'est généralement eux. Oui. Poulpe Fiction, c'est écrit derrière. Mais il n'y a pas le petit poulpe sur le côté, donc je pense quand même que c'est France Loisirs. Non, sinon j'aurais pas écrit. Bah, je sais pas. Édition du Club France Loisirs. Allez, hop là. Donc, Poulpe / France Loisirs, que je vous conseille extrêmement vivement. C'est un recueil de nouvelles, vous l'aurez peut-être deviné au vu de la quantité d'autrices sur le sujet. Waouh, il y a pas beaucoup de pages et c'est écrit vraiment gros, il y a plein de dessins. Alors, c'est de la jeunesse, donc on va se détendre le slip, c'est normal. Je voulais juste regarder si j'avais un détail quelque part de quelle nouvelle était de... j'ai quelle nouvelle et de qui, mais j'ai pas de quoi elle parle spécifiquement. Et je l'ai lu depuis un moment. Ici, comme je vous disais, je me rappelle pas trop du détail des nouvelles, mais dans tous les cas, ce sont systématiquement des nouvelles où on suit des princesses, plus ou moins princesses, et on va suivre un aspect féministe à chaque fois sur chaque princesse. Est-ce que vous vous rendez compte que les seuls trucs roses que Clem a, c'est féministe? Oui, bon, même si elle a deux étaient rouges. Et celui-là, il est rose et rouge, ce qui est assez amusant quand même. Oui. Alors que elle, c'est plutôt rose-violet, moi c'est rose et rouge. Le seul que j'ai hésité à se mettre dans ses recommandations, parce que c'est quand même pêche et pas vraiment rose. Wildfire, donc pareil, un deuxième tome. Est-ce que t'as le nom de la saga? Ah, tu me prends de court comme ça, mais je le sais. Maple Hills. Oui, tout à fait. Maple, du coup. Maple Hills. Dana Grace aux éditions BMR, encore, parce qu'ils ont eu de bonnes trades quand même. Est-ce qu'ils ont bien traduit? Je sais pas, mais en tout cas ils ont eu les bons bouquins. Super. Là le premier tome donc c'était avec du hockey, une romance assez érotique mais trop belle. Hockey et patinage quand même hein. Et là on est sur une colonie de vacances avec des animateurs, sauf que les animateurs ont pas le droit de coucher entre eux et que eux ils viennent de passer la nuit ensemble. Oups. Avant d'arriver dans le camp. Bon. Du coup, et puis, oh mon dieu, lui il est adorable, c'est vraiment pas le genre de mec en fait qui couche avec des meufs souvent. Il est pas tombé amoureux d'elle, mais il était en mode genre, waouh, elle est trop belle, oh, elle veut vraiment coucher avec moi, mais oh mon dieu, il est trop mignon, trop mignon. Et elle, c'est plutôt celle qui a l'habitude de coucher avec des gens coup d'un soir, etc. Donc, on est clairement pas sur un cliché pour les personnages principaux qui sont super originaux. J'ai trop aimé ça. Et je trouve qu'on le montre pas assez dans le synopsis, enfin non, dans le résumé quand on le fait. Donc là au moins je vous le dis. Et parce que ça fait pas à proprement parler du synopsis. Et on a tout le côté animateur, colo, même si on le voit beaucoup moins que dans Summer Love que j'ai lu les deux presque à côté. Où là pareil on est dans un camp de vacances et c'est hyper vraiment décrit le camp. Là on est plus sur la romance quand même. On est plus sur la romance et sur le fait qu'il se tourne autour, il s'évite et ci et ça. Mais je vous le recommande à fond, c'était trop choubidou, trop mignon, avec vraiment un book boyfriend tape. Incroyable. Et je sais pas pourquoi je tiens à préciser ça à chaque fois, mais si il ne les laisse pas coucher ensemble ou sortir ensemble, c'est parce que si tu sors avec quelqu'un et qu'au bout d'une semaine tu romps et t'as plus envie de le voir, pendant 2 mois après c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc c'est censé. C'est pas juste une interdiction pour interdire. Oui. C'est encore rose et rouge, ça marche, non? Ouais, mais c'est dingue parce que notre mère nous a toujours dit, en tout cas moi, de pas associer le rose et le rouge. C'est pas joli. C'est moche. Alors que perso, moi j'adore le rose et le rouge. Et du coup, dans les bouquins, on voit quand même beaucoup de rose rouge. Hein. Rose-violet aussi. Et pourquoi rose-rouge ce serait plus moche que rose-violet par exemple? Parce que ça reste 2 couleurs pas loin. Enfin... Qui s'habille en rose-violet? Je préfère m'habiller en rose-rouge. Je sais pas, je m'en fous. C'est pas la question. Black Flamingo. Est-ce féministe? Oui.
en un sens, ouais. De Dinata aux éditions Slalom, parce que cœur sur les éditions Slalom. Et c'est curieux qu'il n'y en ait pas eu plus d'un. Bref, je sais jamais comment résumer ce livre. Ce livre est incroyable, merveilleux et je l'aime d'amour. Mais on va suivre Michael qui se cherche, concrètement. On va le suivre de ses 7 ans. Ouais, il sait pas où il est passé. J'allais faire une blague terriblement raciste, on dira rien. Alors, attendez, est-ce qu'on sait quel âge il a au tout début? Déjà, regardez ce style. Vous avez un œuf. Vous avez un œuf qui se fissure et vous avez un œuf éclaté. Voilà. Vous en déduisez ce que vous voulez. Barbie peut tout changer. Et moi, Barbie. C'est quand même fou. Non, on n'a pas son âge, mais je crois qu'au tout début, il a 7 ans, à la fin, il est à l'université. Donc vraiment, on le suit sur un nombre d'années assez incroyable. Et par un biais de son flow, sa poésie, qui il est, en fait, au final. Et donc, il va se découvrir, vous l'aurez peut-être compris, à la couverture. Ouais, ça se devine pas forcément à la couverture. Mais il va découvrir le monde du drag, de l'univers LGBTQIA+, tout ça. Et on adore. On adore. C'était génial, c'était fabuleux, c'était beau, ça s'est lu vite. Franchement, je me donne envie de le relire toute seule. Et il a l'air très rapide à lire. Oh oui. Et pour le dernier roman à vous conseiller, qui est Rose, nous avons le même. Wow. Et sans se concerter, quand même. Non, mais j'avais deviné gros comme une maison qu'elle le prendrait, moi aussi. D'ailleurs, mon Jasper, il est plus joli que toi. Ah ouais, je m'en doutais. C'est à cause du soleil. Bah oui, parce que tu l'exposes comme ça. Ouais. Je me demandais s'il prenait cher ou pas. Mais vu qu'il avait aussi Et tu vois, tu disais que mon titre, il était décalé. Oui. Bah le tien, il est juste plus aplati. Hein. Je sais pas comment on va le faire à deux. Clem, est-ce que t'as envie de faire le résumé, vu que tu l'as lu plus récemment que moi? Donc Love on the Brain d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Hauteville. Beaucoup de Hauteville aujourd'hui. Je sais pas, t'as commencé un pseudo-accent allemand, j'ai suivi. Non, moi c'était juste Hauteville. Mais t'as mis un accent au H, enfin tu l'as accentué, donc je sais pas. Non, franchement, je saurais plus faire le résumé parce que j'ai en tête des trucs qui sont clairement pas dans le résumé. Mais un Enemies to Lovers, enfin un Rivals, non pas vraiment Rivals non plus. Rivals on dit. Oui certes, mais c'est pas la question là en l'occurrence. Oui, mais sur toi qui me reprends sur mon accent. Oui, tu as raison. Une nana qui arrive à la NASA pour travailler. Elle va être sous les ordres d'un mec avec qui ils se sont jamais aimés, je crois, à la fac. Hop. Et donc là, ils vont devoir... C'est vrai, ils se sont jamais aimés. Elle a rien contre lui, et lui, elle a toujours eu l'impression qu'il la détestait, pardon. Et donc là, ils vont devoir travailler ensemble, mais lui est plus gradé qu'elle, parce qu'il était là avant, et je sais plus trop quoi. Et du coup... C'est son projet de base. Et du coup, on va avoir... Je sais pas quoi dire. Un coworkers to lovers, si ça existe. On appelle ça un office romance. Même si c'est pas vraiment un office. Ouais, voilà, c'est pas vraiment un office, hein, mais bon. Mais ouais, et la thématique de la science est quand même très importante. C'est pas juste vite fait une toile de fond histoire de dire que c'est une toile de fond. Il y a presque un peu de mystère aussi. Et c'est une romance vraiment très kiki, très chouette. Et avec l'une de mes tropes préférées, ceux qui me connaissent bien sauront. Voilà. C'est pour ça que je lui ai offert. Mais du coup, Ali Hazelwood, clairement une de mes autrices préférées de romance. Cette romance... Est-ce qu'il fallait le lire avec une voix comme ça? Et je pense certainement peut-être ma préférée d'elle. Donc, doudou. Il y en a qui sont au même niveau quand même. Mais il y en a que j'ai un peu moins aimé que celui-ci. Celui-ci, je l'aime trop d'amour, donc je vous le recommande. Et le livre audio est extrêmement qualitatif. On adore. On espère que par le biais des livres, on a pu vous sensibiliser un chouïa à la cause du cancer du sein, à Octobre Rose, tout ça. Que ces recommandations vous auront plu. Dites-nous si vous en avez lu, si vous avez envie d'en lire. Et puis mettez des emojis roses pour aller avec le thème. N'hésitez pas à mettre un cœur rouge ou violet si vous êtes d'avis que ces couvertures n'étaient pas roses. Bah oui, si vous pensez que c'était rouge, mettez rouge. Si vous pensez que Ice Prince était violet, mettez violet. Voilà. Sur ce, mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao. C'est fou, t'as hein. bugué. Même quand il n'y a pas de compétition à faire, on en met une quand même. Allez.